l'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Le nom de mon invité a été suggéré quand un autre invité n'a pas pu venir. Je suis très contente parce que vous allez rencontrer une femme dynamique, engagée et très impliquée dans la région. Elle est un très bon exemple pour les jeunes adultes aujourd'hui qui veulent s'impliquer dans la région. Je suis avec Émilie Roberge de East Broughton. Salut, Émilie. Bonjour, Thérèse. Très content que tu sois là. C'est Pierre Sévigny qui a suggéré ton nom. Puis, franchement, je ne savais pas qu'on s'est déjà rencontrés. Oui. on se voit chaque semaine au cours de yoga, mais, Exact. mais je ne savais pas. Toi, tu as grandi à Irlande. C'était quoi? J'avais dit que tu es une femme curieuse. C'était quoi tes intérêts, jeune Émilie? Tout ce qui était la culture, donc la danse, le théâtre, vraiment là, tout ce qui touchait le volet, c'est ça, culturel. Oui, vraiment. Ah oui? Oui. Et à l'école, tu aimais quel cours? C'était quoi tes cours? Ben, j'étais plus une fille qui aimait s'impliquer, comme surtout au secondaire. Donc, c'est sûr que tout ce qui était activité parascolaire, c'est ce qui m'a vraiment maintenue à l'école, puis qui m'a vraiment qui a vraiment fait que j'ai obtenu mon secondaire 5. Mais sinon, j'étais plus une fille de tout ce qui touche plus les relations humaines. C'est sûr que c'était plus fort chez moi, comme l'art plastique. Okay. C'est certain que j'avais plus d'attirance vers ces cours-là que l'éducation physique aussi, là. Mais Parce que ça, c'était une des questions. Je me demandais si l'implication avait commencé au niveau secondaire, vu que tu es tellement impliquée oui. Présentement. Et les valeurs que tes parents, ils sont intégrés, inculqués, c'était quoi? Je dirais surtout comme le travail d'équipe, la communication, l'entraide. C'est vraiment des valeurs que chez nous, c'était qui était très fort. important. Ouais, vraiment. Moi, j'ai vu mes parents s'impliquer dans différentes causes là, dans notre milieu. Donc, c'est comme naturel pour moi de le faire au secondaire. Puis c'est ça qui m'a ouvert des portes, qui m'a amené un réseau de contacts, qui m'a motivé à rester à l'école. Ça a resté, il y a toujours. Exact. Donc, j'étais un élève qui était dans la moyenne, là, dans le 70, mais si j'avais pas eu ces activités-là, ces comités-là, ben peut-être que je sais pas si j'aurais réussi à terminer. Et en ayant ces activités-là, ça me maintenait à l'école. Ça a aidé. Ouais. Donc, tu n'as pas eu de difficultés secondaires et tout ça. Tu arrives au cégep. Je ne sais pas si c'était le plus, en tout cas pas la première année, c'était pas le plus gratifiant. Non, c'était difficile. C'est ça, je suis allée au cégep de Thetford, puis je me suis pas inscrite dans le bon domaine. J'ai fait sciences humaines, mais j'ai eu beaucoup d'échecs, donc je suis retournée à la session d'hiver, mais avec un contrat, puis j'ai fait des cours de base. Puis par la suite, j'ai décidé de faire un voyage d'aide humanitaire au Pérou. C'est ça, mais le fait que, non, c'était pas un grand succès la première année, mais c'est ça que je trouve que c'est important peut-être pour les jeunes, parce que quand je dis que tu es un modèle, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas arrêté, tu as dit, OK, tu poses des questions, tu analyses la situation et tu pointes dans une autre direction. Exact. C'est ça, j'ai eu de l'aide, justement, autant avec conseiller en orientation, puis j'ai réorienté, je me suis inscrite au cégep de Rivière-du-Loup pour aller faire une technique d'intervention en loisir, puis ça m'a aidé à prendre le bon chemin. Et avant d'aller à Rivière-du-Loup, tu as parlé d'un voyage. Ouais. C'était où? Au Pérou, avec l'organisme Cassira.
pour un voyage d'aide humanitaire. On est allé un mois de travailler là-bas, ça c'était en 2007. Et donc, encore pour s'impliquer, Oui. l'implication, même si c'était ailleurs, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qu'est-ce que ça t'a donné? Je dirais que le fait d'aller là-bas, j'ai réalisé la chance qu'on avait ici, tu sais, d'avoir l'éducation, d'avoir un auto, d'avoir une famille, une maison, parce que on arrive là-bas puis on est complètement dépaysé, là. Puis oui, on n'a ça, aucun repère, puis la culture est différente, la nourriture est différente, puis il y a des choses que c'est en allant là-bas qu'on se rend compte l'abondance qu'on a ici, puis qu'on s'en est jamais rendu compte, là. Donc, ça a été vraiment un voyage qui m'a ouvert les yeux sur toute la chance que j'avais ici. Donc, quand on est là-bas Ouais. ou quand on est ailleurs, c'est ça, on réalise comment on est chanceux. Une fois que tu étais de retour, tu as gardé cette mentalité-là parce que quand tu es de retour dans un milieu où tout est là, des Oui. fois on oublie, mais non, toi, tu as gardé cet esprit-là. Vraiment. C'est bien. Donc, là, tu as dit, après, tu es allé vers le cégep de Rivière-du-Loup. Ouais. Pour en quoi? Technique d'intervention en loisirs, pour devenir technicienne en loisirs, parce que, justement, tu sais, moi, j'ai tellement aimé m'impliquer au secondaire. Je trouvais que ça avait l'air d'être un emploi qui était intéressant. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, j'ai rien à perdre, là. J'ai essayé un programme au cégep de Thetford, ça me rejoignait pas, c'était les sciences humaines. J'ai dit une technique, j'avais besoin de concret. Donc, la technique, ça a été parfait pour moi parce que j'ai appris vraiment, c'est ça, j'ai appris vraiment du concret, donc ça m'a aidé justement à rester motivée à aller à l'école, puis à faire les cours de base, mais c'est ça, en ayant des cours techniques. Et avec loisir, mais tu as travaillé avec les jeunes? Après, ouais, une fois que j'ai terminé le cégep. Ça, c'était l'idée, en tout cas. Oui, c'était vraiment d'aller travailler avec, moi, je pense, les adolescents, j'aimais vraiment cette clientèle d'âge-là. Puis, c'est ça, donc, mon objectif, c'était de travailler avec eux. Puis, quand j'ai terminé ma technique, j'ai travaillé pour le projet Vision Jeunesse ici à Thetford avec l'ancien maire Luc Berthold. Luc Berthold. Oui, et c'est ça. Puis, j'ai travaillé aussi pour le cégep de Saint-Georges-de-Beauce. Mais c'était avant ou après que tu as été élue conseillère? C'était juste, dans le fond, j'ai été élue conseillère municipale à Irlande en novembre 2009. Donc, je terminais ma dernière année de cégep. Au cégep à Rivière-de-Loup? Faut dire que je voyageais toutes les fins de semaine, là, donc c'était pas... j'ai quitté la région, on va se dire, à peu près juste la semaine, parce que toutes les fins de semaine, je revenais, on était plein d'étudiants. Là, mais ça, dans c'était la intéressant région. parce que quand on a jasé, tu as dit qu'il y avait plusieurs étudiants de la région à Rivière-de-Loup. Ouais. C'était quoi qui les attirait là-bas? Le programme d'intervention en loisirs, mais il y a plein d'autres programmes qui se donnent pas nécessairement dans tous les cégeps que là-bas se donnent. Donc, il y avait autant des gens, mettons, comme de la Beauce, ici, Thetford, les environs. Donc, oui. Donc, il y avait un covoiturage? Oui, vraiment. À chaque semaine, on covoiturait, puis c'est ce qui m'a permis de revenir à chaque fin de semaine. Donc, on retourne le fait que quelqu'un te proposé, suggéré que tu donnes ton nom pour être conseillère. Oui. OK. Bon, explique ça de un. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi? Oui. Deux, c'est pas un travail où tu vas être entouré des jeunes, tu vas être plus les vieux. Exactement, c'est vrai. Et ce n'était pas du tout de quoi où tu avais l'expérience. Donc, explique, c'est... Exact. Donc, quand je disais au secondaire, je me suis impliquée, on se fait un réseau de contacts. J'ai connu M. Jean-François Hamel, qui était conseiller municipal là-bas, à Irlande. Puis, j'ai travaillé l'été pour la municipalité, pour les fêtes du 200e. Puis, ça, c'était en 2008. Et en 2009, à un moment donné, je l'appelle pour un travail que j'étais en train de faire dans ma technique. Et il me dit, justement, Émilie, c'est la période de mise en candidature, puis on aimerait avoir une jeune femme pour avoir la parité, puis avoir
une personne par tranche d'âge, puis il dit, on a pensé à toi, vu que tu termines l'école, puis tu as toujours l'intérêt à revenir t'établir dans la région. Fait que j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse, là, en quoi ça Ça consiste. t'a pas, tu n'as pas freiné, là, pour dire, Ben c'est... oui, mais je me suis dit, je vais prendre les infos, puis je vais voir, puis je me suis fiée à mon feeling, puis j'ai foncé, puis ça a été super bénéfique, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Dans le fond, j'ai déposé mon bulletin de mise en candidature. Il n'y a pas eu d'élection, donc on a tous été C'est élus ça, par il y acclamation. avait personne qui t'a opposé. Exact, c'est ça. Mais c'était quoi la plateforme ou est-ce que tu avais fait des promesses? C'est quoi? Non. Non, on n'a pas eu de campagne électorale, donc c'est ça. Moi, je me disais, ben, j'aimerais être, comment je dirais ça? Être la voix, mais dans le fond aussi, exprimer la vie des jeunes de notre municipalité au sein du conseil municipal. Donc, c'était vraiment ce qui me motivait. Et puis, c'est comme ça, je me disais, ben, ça va m'aider aussi à connaître les gens du milieu pour pouvoir avoir un emploi quand j'allais terminer. Là. Ça, c'était en novembre 2009. J'ai terminé en mai 2010, là, mon cégep. Yeah. Donc, Alors, sans doute, c'était une expérience enrichissante parce vraiment. que un peu plus tard, tu étais aussi conseillère à East Broughton. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, ben, cette expérience-là d'implication municipale m'a vraiment ouvert des portes. Ça m'a permis de continuer mes études. J'ai décidé de poursuivre à temps partiel pour faire un certificat en gestion des organisations avec l'Université Laval. Donc, ça m'a permis, cette implication-là m'a permis de pouvoir faire ce certificat-là. Je pense que c'est ça, c'était un double impact positif parce que professionnellement, ça a aidé et tu as rencontré Kevin. Exact. J'ai rencontré mon conjoint dans ce cours-là. Donc, vraiment, quand je dis que ça m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, là, c'est ça. Puis par la suite aussi, ben, c'est ça, j'ai travaillé, comme je disais tantôt, avec monsieur Luc Bertol. Et ça, c'était quoi les responsabilités? Oui. Est-ce que ça rejoint la même chose que tu avais faite ou? Pas du tout. C'était dans le fond l'événement Vision Jeunesse 2011 qui voulait avoir l'avis des jeunes face à leur région parce que à ce temps-là, je ne connais pas présentement comment se porte le seuil migratoire, mais en 2010-2011, on travaillait beaucoup à ramener les jeunes dans la région ou à connaître pourquoi ils quittent ou qu'est-ce que ça leur prendrait pour revenir. Donc, on avait sondé les jeunes de 12 à 25 ans sur l'avenir de leur région. Donc, c'était ça mon principal mandat, c'était d'être coprésidente, puis je vais dire coordonnatrice de tout cet événement-là, qui était autant une consultation publique pour les jeunes, on allait dans les écoles, mais autant aussi un événement pour ramener le sentiment de fierté des jeunes envers la région. Donc, ça a été mon principal emploi là, en terminant l'école. Puis, c'est ça, par la suite. Puis, après ça, est-ce que c'est là que tu es devenue conseillère à East Broughton? Ben, non, c'est plus... Ben, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est en 2010-2011. À East Broughton, c'est en 2013. Donc, en 2012, Kevin et moi, on a acheté une maison à East Broughton, puis on a déménagé ensemble. Donc, j'ai donné ma démission à Irlande parce que pour être un élu, on doit habiter le territoire de notre localité. Donc, résidente. C'est ça. Et comment est-ce que tu as trouvé? Est-ce qu'il y avait une différence entre Irlande et East Broughton, le travail et tout? Oui, ben au niveau des responsabilités, c'est deux réalités complètement différentes. T'sais, on a une municipalité beaucoup plus rurale, Irlande, parce que c'est une municipalité de canton qu'on appelle, donc il n'y a pas nécessairement de village. C'est vraiment les gens habitent dans les rangs, dans les routes. Et à East Broughton, ben, c'est vraiment un noyau villageois, un village. Donc, c'est deux réalités complètement différentes avec des services complètement différents, les employés. Bref, la base est la même. C'est une base qui a un fonctionnement qui est là, mais avec des réalités complètement Donc, ça différentes. exige une flexibilité de ta part, puis une adaptation oui, pour puis être vouloir capable. apprendre, puis être curieux, puis vouloir
vouloir connaître son milieu, puis vouloir innover aussi. On va retourner justement à ça un peu plus tard parce que ça, c'est une clé pour ton entreprise aujourd'hui. Vraiment. Mais avant, c'est ça, tu as aussi travaillé pour la ville de Disraeli. Oui. Encore, c'est la diversité dans tout ce que tu fais. Oui, vraiment, vraiment. Mais je m'adapte. Si je sens que c'est la bonne voie, j'y vais. Puis c'est ça, dans le fond. Donc, après 2011, j'ai travaillé, j'ai eu un petit contrat pour l'organisme qui était Place aux jeunes à Appalaches dans le temps. Maintenant, ça n'existe plus. Mais c'est ça. Puis en 2012, j'ai postulé pour la ville de Disraeli. Puis, j'ai eu un emploi comme chargée de projet en revitalisation. C'est vraiment un emploi pour axé sur le développement au niveau de la ville. Donc, c'était autant au niveau de l'horticulture, au niveau de l'organisation de certaines activités, de revoir des programmes de revitalisation, de rénovation de certaines rues qui étaient plus commerciales. Donc, c'était de travailler sur des projets pour, je dirais, structurer encore plus le milieu. Donc, c'est ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Mon Dieu. Ouais. Et là, OK, toi et Kevin, vous êtes ensemble, lui était maire. Ouais. Et je pense que tu as dit, mais oui, vous êtes tous les deux impliqués dans le milieu, Ouais. la région. Mais comment est-ce que tu as décidé d'ouvrir une entreprise? Ouais. C'est ça. Je dirais, dans le fond, c'est après... Ça s'est passé en 2014. Kevin, toujours adoré la politique, un mordu vraiment. Après, il s'était présenté en 2014 pour le Parti québécois. Puis, suite à l'élection où il avait perdu, il s'est dit, Émilie, on pourrait travailler des projets pour nous. Depuis le début qu'on travaille des projets pour tout le monde, puis ça fonctionne, mais pourquoi on n'aurait pas notre projet à nous? Je dis, ben oui. Puis, on s'était toujours dit, ça serait le fun d'avoir une crèmerie parce que nous, quand on voulait manger de la crème glacée à Eastbotton, il fallait toujours faire au moins 20 minutes d'auto. Puis on se disait, ben si nous, on a cette réalité-là, tout ce monde-là aussi ont la même réalité. Nous, fait que c'était une idée comme ça. Puis, à un moment donné, on est allé à la SDE ici à Thetford pour avoir plus d'informations sur, comment on fait pour partir une entreprise et tout. Donc, on est allé ils nous ont suggéré de faire le cours en lancement d'entreprise qui, autrefois, se donnait au tremplin. Maintenant, c'est à l'E2RT. Donc, on est allé faire ce cours-là par les soirs pendant toute l'automne 2014. Donc, lui et moi, on s'est inscrits à ce cours-là, puis on a fait tous les modules. Ça a été vraiment un cours super formateur. On a appris beaucoup. Ça nous a aidé à préparer notre plan d'affaires. Donc, c'est comme ça que à l'hiver, à vrai dire, en mai 2015, on a lancé la sucrerie d'Émilie. Et comment est-ce que tu as trouvé le nom? Pourquoi la sucrerie parce qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on fait. Puis, vraiment, parce que autant on transforme des produits d'érable, donc c'est comme ça que c'est né. Puis, vraiment, on voulait pas se limiter parce que on voulait pas se limiter à juste crèmerie ou juste sandwicherie. Donc, on est allé avec un concept plus global. Puis, c'est comme ça que c'est né. J'ai eu la chance de le visiter quand je suis allée te rencontrer. Puis vraiment, un autre mot qui te colle, c'est travail d'équipe. Oui, vraiment. Dans tout, tu as dit, quand tu étais conseillère dans les sports, tu m'as dit que tu aimes plus les sports d'équipe qu'individuels. Et c'est sûr que dans l'entreprise, dans ton couple, mais ce que je trouvais intéressant, c'était la façon que tu as pu aller chercher les gens de différents âges. Mm-hmm. Tu as les gens tu as plus matures, exact, avec l'expérience, mais tu as aussi les ados. Ouais. Que tout le monde vient ensemble et c'est vraiment un atout, je pense, pour la compagnie. Vraiment. C'est par tes questions que j'ai réalisé que j'ai toujours aimé les sports d'équipe, mais je ne m'étais jamais arrêtée à ça. Mais vraiment, moi, j'aime la complémentarité des forces de tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit notre entreprise, puis on a des idées, on travaille ensemble. C'est comme ça qu'on
qu'on travaille au quotidien puis qu'on a du fun à le faire. C'est vraiment la façon de faire, c'est que ça doit être léger, ça doit être simple. On ne doit pas entrer au travail puis que ça soit lourd puis qu'on n'ait pas le que ça goût. pèse. C'est puis ça, non, on veut pas ça. On travaille sur l'énergie pour que l'énergie soit bonne, soit positive puis que ça soit léger. Et que chacun apporte de quoi. Puis tu as dit, comme par exemple les plus jeunes, Oui. c'est la façon de voir des choses. Ah parce ouais, que vraiment. même si tu es au milieu, comme pour le TikTok Oui. ou les applications, mais ça, c'est vraiment, je trouvais, hey, c'est génial parce qu'ils vont amener Oui. les jeunes de leur âge à ton entreprise. Et ils vont découvrir, tu viens chercher tout le monde. C'est ça. Vraiment, les adolescents, les jeunes adultes ont leur force. C'est ça. C'est comme l'année passée, ils me disaient, Émilie, ça nous prend un compte TikTok. Il faut développer des vidéos là-dessus. Ça va nous amener une clientèle. Moi, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, quelle drôle d'idée, là. Je suis allée voir ça, j'étais comme, je peux pas croire que la société est rendue là, mais ils ont raison, puis on l'essaye, puis ça fonctionne vraiment bien. Autant que mon équipe qui a une plus grande maturité. Expérience, c'est ça. Donc, eux, des fois, ils vont avoir un angle sur le milieu ou sur qu'est-ce que les gens pensent ou les commentaires qu'ils reçoivent. Puis, ils nous amènent ça, on partage ça. Puis, c'est vraiment avec toutes les forces de tout le monde, les commentaires, qu'on arrive à bâtir quelque chose, puis que tout le monde se sent impliqué. Puis, c'est ça qui est important, qui aiment leur travail, mais qui sentent aussi qui font la différence avec nous, là. Puis c'est pas juste Émilie puis Kevin qui portent ça, c'est tout le monde qui s'y met ensemble. C'est 15 personnes-là qui donnent leur cœur puis qui travaillent vraiment à développer, puis ils ont une énergie, puis ils veulent le développer avec nous, tu sais. C'est ça qui est beau à voir, puis que je suis éternellement reconnaissante de ça, là. Et mon Dieu, ça paraît la façon que tu parles. Vraiment. Il reste pas beaucoup de temps, mais il faut que je demande, comme je demande à plusieurs qui sont impliqués, tu es Émilie individu, tu es partenaire avec Kevin, tu es mère de famille, trois enfants, et en charge d'une entreprise. Équilibre, où est-ce que tu vas aller chercher l'équilibre puis, pour être en mesure de continuer? Oui, les activités physiques. Yoga, le décaqué, le rollerblade, la marche, la course, c'est vraiment des activités. J'aime ça, essayer plein de choses, faire plein d'activités comme ça. Ça m'amène une énergie. Je fais beaucoup de formations en développement personnel, autant avec entrepreneurs, mais aussi axé sur l'énergie qui est notre force vitale. Donc ça m'aide énormément à voir des fois les situations qui m'arrivent, à voir les différents angles pour essayer, est-ce que je vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc ça c'est essentiel pour garder un équilibre dans toutes ces sphères-là, autant en couple, comme maman, comme entrepreneur, comme femme. Les amis, la famille, tout le monde autour, parce que justement, cette business-là, on a eu de l'aide énormément de nos familles. On ne serait pas là si nos familles ne nous avaient pas appuyés comme ça. Donc, c'est vraiment en étant entouré puis en communiquant, c'est la base de tout ça. Donc, je dirais que c'est ce qui permet de maintenir un équilibre puis d'avoir des vacances dans les moments plus calmes. Juste c'est quoi un conseil pour les jeunes ados, les jeunes personnes qui veulent commencer? Toi, tu as de l'expérience, tu as resté dans la région. Brièvement, qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Être à l'écoute de son milieu, de voir justement qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre milieu, parce que nous, justement, quand on a démarré notre commerce, on s'est dit, on va aller dans des créneaux qu'il n'y a pas dans notre milieu. Donc, dans mon milieu, il n'y avait pas de crème glacée, il n'y avait pas de produits du terroir, il n'y avait pas de lunch santé, sandwich, salade comme on a. Donc, c'est d'aller dans des créneaux qu'il n'y a pas pour pas qu'on mange toutes dans la même tarte comme entrepreneur, puis que ça va nous permettre de bien vivre chacun de notre entreprise. Donc, de se former aussi, tu sais, nous, d'aller comme nous, on a fait le cours à lancement d'entreprise, donc de ne pas négliger la formation, parce que ça nous permet d'avoir des expériences de différentes personnes, puis d'avoir de l'information aussi, parce que c'est quand même complexe d'avoir une entreprise. Là, on a beaucoup de choses à respecter. Donc, je dirais c'est surtout ça. Puis le réseau de contact, d'utiliser son réseau de contact,
c'est vraiment la clé parce autour de nous, on a plein de gens de différents domaines, de différents secteurs qui peuvent nous apporter les réponses à nos questions, puis que ça va leur faire plaisir de nous donner un coup de main quand on a un beau projet en tête. Merci beaucoup, Emily. Tu sembles avoir trouvé une excellente recette. C'est sûr que tu gardes l'essentiel, tu changes un peu les ingrédients pour que ça reste toujours intéressant. En tout cas, bonne continuité. Merci, Thérèse. Et au plaisir de te voir au cours de yoga. Et merci à vous autres. Il ne reste qu'à peu près un mois avant Noël. Donc, si vous êtes en train de préparer une liste pour vos cadeaux, mais pensez à la sucrerie d'Emily. Ils vont préparer des choses vraiment délicieuses et locales. Donc, pensez à ça pour vos cadeaux. Merci beaucoup pour être avec nous. Je vais être de retour la semaine prochaine pour une autre rencontre.